En réalité, sans le secteur du bâtiment, on ne peut pas mener une transition écologique digne de ce nom. Et donc, il faut absolument trouver les voies et moyens. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette deuxième session de Thé Café au SCPI où j'ai plaisir à prendre un café justement avec Sabine Nevers qui est notre nouvelle directrice du développement durable. C'est un terme que je comprends mieux que ISR, ESG, mais enfin c'est bien de ça dont il s'agit. Donc ravi de passer un petit moment avec toi Sabine. Eh ben, je suis ravie aussi Thierry, merci de m'inviter. Alors on est dans les locaux donc on a souvent coutume de se croiser. Alors t'es Thé Café au SCPI toi? Alors moi j'avoue qu'en termes de boissons chaudes, je suis assez infusion. Et notamment l'hiver, pour prendre soin des petits maux de l'hiver. Je trouve que c'est assez pratique. Et puis c'est développé en local en plus. Alors c'est vrai que autant le thé, le café souvent viennent de loin, autant d'infusion, on a le choix si on veut des recettes locales. Bon, bah, très bien. Écoute, j'ai vu dans la presse tout récemment que l'Observatoire de l'immobilier durable avait sorti son baromètre. Alors je crois que tu y as beaucoup contribué quand tu étais de l'autre côté de la barrière. Maintenant, tu es du bon côté. Tu vas pouvoir nous en parler plus précisément. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau baromètre ? Alors effectivement, j'ai eu la chance de piloter cette publication pendant 5 ans pour l'OID. Et cette publication, c'est un peu regrouper toutes les données de consommation énergétique des acteurs du secteur immobilier, qu'il s'agisse de bureaux, de logistique. Et il y avait une question aussi sur les actifs de santé, puisque depuis 3 ans, l'OID publie aussi des indicateurs sur la santé. Et donc cette année, je suis très contente que côté Eurial, nous ayons pu contribuer pour la première fois et envoyer nos données de santé. Parce qu'en réalité, c'est très important de pouvoir avoir collectivement des indicateurs qui soient fiables, qui soient basés sur des patrimoines consolidés. Et on sait qu'on en a un grand besoin pour piloter nos transitions les uns les autres. Un point parce que je suis quand même très rythmé par ça, mais on oppose quand même parfois le fait de pouvoir construire, qui n'est pas toujours très écolo. Donc la pierre, c'est quand même pas très écolo. Et justement, nos objectifs et nos ambitions en matière de développement durable. Est-ce que c'est pas peut-être un effet de mode ou quelque chose comme ça ? Alors, effet de mode, évidemment, moi je considère que pas du tout, parce qu'en réalité, le secteur du bâtiment dans son ensemble, qui pèse en moyenne dans le monde à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre, entre un tiers et 40%, et puis 45% on va dire des consommations énergétiques. En réalité, sans le secteur du bâtiment, on ne peut pas mener une transition écologique digne de ce nom, et donc il faut absolument trouver les voies et moyens. Alors après, concernant les constructions, ce qu'on peut observer, et qui est assez intéressant à garder à l'esprit, c'est que depuis, donc en France, on dirait le jalon de la RT 2012, mais on va dire depuis le début des années 2010, on a un vrai gap qui a été fait en termes de performance énergétique des bâtiments. Donc on a vraiment sur la génération des bâtiments depuis une dizaine d'années des écarts en termes de consommation énergétique, donc des bâtiments qui consomment significativement moins que leurs prédécesseurs. Et pour autant, on s'équipe toujours davantage, enfin, on y contribue d'ailleurs pour que les cliniques se développent, pour que les établissements ou tous les équipements se développent. Il y a plus de scanners, plus d'IRM, ça consomme tout ça. Oui, exactement. Alors là-dessus, c'est très intéressant et encore plus dans le domaine de la santé de vraiment faire la balance quand on parle d'enjeux ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il faut vraiment se poser la question de est-ce que la consommation énergétique qu'il y a derrière un usage remplit une fonction très utile sur le plan social. Et là, ce qui est intéressant à observer, encore une fois, dans les données statistiques, c'est qu'on a vraiment 2 profils de bâtiments très différents. Autant les cliniques, c'est vrai, les hôpitaux, les cliniques consomment plus, on est à peu près à 254 kWh par mètre carré par an en moyenne. Autant sur le profil des EHPAD, des maisons de retraite, on a une consommation autour de 149 kWh par mètre carré par an. Et ça s'apparente vraiment à un profil de consommation type, on va dire, hôtel 2 étoiles, 3 étoiles. Donc. Allez, à quelle échéance on se dit, ça y est, on a atteint le niveau qu'on souhaitait, on est bien sur l'ensemble de notre parc, 260 actifs, c'est quand même quelque chose.
Exactement. Alors on a effectivement une transition à mener sur un patrimoine assez conséquent, mais on va dire que les objectifs collectifs donnés, ils visent en tout cas en Europe la neutralité carbone pour 2050. Donc nous, c'est un bon objectif aussi d'essayer de se mettre dans cette roue-là et du coup de décliner, on va dire, cet objectif 2050 par palier de 5 ans pour réussir justement à faire ce suivi-là. Et sur la santé, ce qui est intéressant d'observer cette année, c'est que d'une façon globale, on a observé une diminution de cette consommation de 4,3% par an. Et 4,3% par an, je le souligne, avec une consommation, une fréquentation de ces bâtiments en hausse en réalité. Ah oui. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que des efforts sont faits, ça veut dire que... Ça paye aussi. Exactement, que les enjeux de sobriété qu'on a mis en avant collectivement, ils ont certainement eu un impact aussi sur le comportement des exploitants. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que derrière cette diminution de consommation énergétique et donc cette diminution d'émissions de gaz à effet de serre, on a aussi, il faut le rappeler, une diminution des charges et donc un intérêt financier aussi pour tout le monde à être dans ces bâtiments. Donc des bâtiments qui seront effectivement plus performants dans tous les sens du terme, à la fois en matière énergétique ou énergivore, je ne sais plus comment on dit, et puis en matière financière finalement, donc ce sont des ambitions intéressantes. Tu soulignais le côté international de notre parc. Est-ce que tous les pays sont au même niveau ou est-ce que la France est leader là-dedans? Puis au sein de la France, Sabine. Alors, oui, alors ce qui est intéressant, là, c'est d'observer la dichotomie entre la consommation énergétique, le niveau de consommation, est-ce que je consomme peu ou beaucoup, et les émissions de gaz à effet de serre associées. Et là, on va dire la clé principale, c'est est-ce que mes sources d'énergie de chauffage sont très carbonées ou peu carbonées? Alors là, c'est vrai qu'en France, on a cet atout historique qui est qu'on bénéficie par notre parc nucléaire historique d'une électricité qui est très peu carbonée. Et de ce fait, quand on observe, encore une fois, quand on se compare d'un pays à l'autre, on se rend compte qu'à consommation énergétique égale, par exemple, une maison de retraite en France va émettre 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'une maison de retraite en Hollande. Et ça, c'est intéressant de le garder à l'esprit. D'accord, effectivement, oui, ça peut rythmer aussi les priorités ou les investissements. Je sais que tu donnes quelques guides, quelques guidelines aux équipes d'Invest et que tu en es très proche. Et en tout cas, on est ravis de pouvoir compter sur ton équipe, puisque vous êtes constitué en équipe aujourd'hui. Exactement. Et effectivement, on estime que ça contribue à la valeur future de tout notre parc. Merci beaucoup en tout cas de cet échange. Une autre verveine ? Oui, ça, je vais me resservir. Merci Thierry. Allez, à très bientôt. Bonne journée. À très bientôt pour une nouvelle session de thé, café ou SCPI, mais en général, on focus sur la SCPI. À bientôt.